Je cicatrise, donc tout va bien. C'est super. J'ai vu que les médecins étaient contents aussi. C'est un peu halluciné de cette cicatrice. Ça a été les filles ont été enlevées hier Oui. avec une semaine d'avance parce que la cicatrisation est parfaite. Oh, génial. Merci pour ouais. Et comment tu te sens, Félix? Comment? Comment tu te sens, toi, ça va? Ça va bien, ça va. Et vous, ça va bien? Oui. Nous, ça va. Je voudrais poser une question. Je croyais qu'on ne pouvait pas mettre de power strip sur les plaies. Ah, il s'agit d'une cicatrice maintenant, c'est plus une plaie, c'est toute la différence. D'accord, d'accord. Donc, excusez-moi, vous n'avez pas cicatrisé avec le power strip. C'est une fois que la cicatrisation, une fois qu'on en, je sais pas comment. Alors la vérité que j'ai mis quelques jours sur Facebook. Avant l'opération, je me suis patché le cou pendant 2 fois 48 heures. Oui. Avant l'opération. Pendant l'opération, j'en avais pas sur moi. Oui. Le lendemain de l'opération, je me suis patché le bas du dos parce qu'en plus, évidemment, comme j'étais sous anesthésie générale, comme je fais 90 kilos, généralement au niveau des manipulations de brancard, dans ce genre d'expérience, ça se prouve qu'ils m'ont un peu abîmé le bas du dos. Je me suis patché le bas du dos pendant tout mon séjour d'une semaine à la clinique. Et donc, ça ne s'est su qu'à la fin. Et les infirmières ont été surprises que je n'utilise aucun des Doliprane qui m'ont été fournis pendant tout le séjour. Oh là là. J'ai tout restitué à la fin. Est-ce qu'ils t'ont fait une remise du coup? Et alors, le Doliprane est un poison, tout le monde le sait. Alors après, Félix, vous avez été opéré et puis… Et puis quoi? Et puis ça cicatrise. Une fois que ça cicatrise, on enlève le fil. Et une fois qu'on enlève le fil, on patch. Voilà. D'accord, ok. Donc le patch, il vient après les fils, après qu'on ait enlevé les fils. Eh ben oui, puisqu'il ne s'agit plus d'une plaie, il s'agit d'une cicatrice. D'accord, ok. Voilà. Alors il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Je suis encore très abîmé, très gonflé. Il y a encore des douleurs. Mais il y en a, en fait, quand je dis il y a des douleurs, c'est un peu comme si on avait un mal de dents ou un mal de tête. J'ai plein de choses qui ont été déplacées, abîmées, et ça va mettre, paraît-il, jusqu'à 1 an pour se rétablir. Mais en l'occurrence, à mon avis, dans 15 jours, on n'en parle plus. D'accord. C'est une grosse opération aussi, hein, Félix. Est-ce que tu peux dire à Sophie de quoi tu as été opéré? Parce que j'ai bénéficié d'un nettoyage des tuyaux juste avant un gros AVC. C'est-à-dire que l'artère carotide qui monte au cerveau a été détectée comme étant bouchée à 80%, puis avec le professionnel suivant à 90%, et lors de l'opération, bouchée à 120%. Oh là là. Donc j'étais en instance d'AVC, il suffisait d'une journée ou de quelques heures de plus pour qu'effectivement le cerveau soit atteint. D'accord. Donc tout va bien. Félicitations. Hein. Félicitations. Ah non, mais c'est un hasard de la vie qui fait que j'ai eu quelques symptômes et que j'ai retrouvé tout de suite en retournant sur Manosque mes médecins habituels. J'ai la chance d'être tombé sur un nouveau cardiologue qui m'a quand même diagnostiqué la case départ en me disant il y a un problème, et qui m'a envoyé le jour même chez un de ses confrères, qui m'a envoyé le lendemain chez un chirurgien, et qui m'a dit la semaine prochaine vous êtes sur le billard. Ça a été très très vite. Et heureusement. Ah oui, ah oui. Ouais, heureusement qu'il y a encore des gens. Comme quoi, tout est écrit, hein. Alors, comme je l'ai dit aussi dans mes témoignages, dommage que j'ai pas connu le Pulse 8 quelques années avant. Eh ouais. Eh oui. Voilà. Eh ouais. Bon, écoutez, merci Félix encore pour ce témoignage. Content de vous revoir, ça fait toujours plaisir de vous revoir, même si sur certaines on voit que des cases grises, c'est pas grave, on vous en veut pas. Patricia, Sophie, vous devez être encore en pyjama, c'est pour ça. C'est ça. Voilà. Même à travers on le voit. Attends, Moi, je voudrais quand même signaler que vous êtes à contre-jour, on vous voit pas du tout.
Mais on voit que la lumière qui est derrière vous. La lumière, c'est parce qu'on rayonne tellement que la lumière est là. Oui, c'est vrai, vous êtes tout noir. Bon, ben, ça me change un peu, hein, du blanc, je passe au noir, ça me plaît. Voilà, là vous me voyez, non? Sinon, hier soir, j'ai des questions là. Qui peut me donner des tips? Parce que du coup, dans les prospects que j'ai inscrits, il y en a hier soir, ça a été là. Il y en a plein qui m'ont contacté là. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, donc, Normandie, il y a quelqu'un qui a pas mal de personnes sclérose en plaques. J'ai vu avec Xavier hier soir, parce que j'étais avec toi, Christophe, et avec Xavier en même temps, qui peut me donner le maximum de témoignages sur les scléroses en plaques. Sophie. Alors, moi j'en ai une là, elle n'est pas loin de toi. En direct. C'est notre ambassadrice de la sclérose en plaques. Parce que du coup, j'ai dit, je vais à la pêche aux infos, il était déjà 23h, et puis je t'en donne ce qu'il en est. C'est vrai que Sophie, ben voilà, si tu peux me donner ton téléphone, et puis après, je lance le… Hein, parce que là, il y a plusieurs, il y en a toute une ribambelle. Et là, tout de suite, j'ai eu un contact avec quelqu'un au téléphone pour une autre histoire, hein, mais elle me dit, j'attends une greffe. Enfin, je l'ai tout de suite. Parce que j'ai dit, j'arrête là, je passe en vidéo. Hein. Alors, quelqu'un qui doit être en attente d'une greffe, et là, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors là, qu'est-ce qu'on peut conseiller? De toute façon, le conseil en premier, c'est toujours le Power Strip, parce que le Power Strip, comme tu sais, en fait, il permet de faire une détox. Donc, ça permet vraiment de commencer à nettoyer le corps. Comme il a fait Félix, de toute façon, il a bien dit, en prévention, il a commencé à apporter le Power Strip à l'endroit où il allait avoir l'opération. Voilà. Et ensuite, il a continué, bon, en le mettant plus éloigné, comme il a dit, il a mis en bas du dos, toujours, parce que de toute façon, c'est bien que tout passe par la peau, par le sang, donc après, ça doit aller là où ça doit aller. C'est pas nous qui décidons, ça aussi, vous le savez. Et voilà, donc le Power Strip, c'est toujours en fait moyenne, c'est une détox. Donc la détox, c'est toujours bon. Quand il y a des gros traitements médicamenteux, la médecine elle-même propose toujours de faire une bonne détox pour partir sur des bases saines. Et ça permet de remonter aussi le système immunitaire, de booster le système immunitaire, très important aussi avant une intervention, peu importe quoi. Voilà. Donc, vous savez que aussi, par rapport à ça, on a fait énormément d'outils. C'est vrai qu'au début, ça a été le sujet qu'il y avait énormément d'informations et que tout le monde était noyé par les informations. C'est pour ça que on a mis en place donc un système de mail qu'on vous a numéroté, mail 1, mail 2, mail 3, mail 4, mail 5, mail 6. Ça vous permet en fait de pouvoir vraiment vous créer des dossiers en fonction à chaque fois de l'évolution que vous allez avoir avec les gens. C'est vraiment important de prendre connaissance de toutes les pièces qu'on vous a passées. C'est vrai que c'est du taf, c'est long, mais il faut que vous compreniez que si vous n'êtes pas au courant des pièces qu'on vous fournit, comment vous voulez passer la bonne information aux personnes. Vous voyez? Quand vous pouvez insister justement, après à partir de là, vous allez pouvoir avoir des réponses brèves et efficaces, dans le sens que si vous savez ce qu'il y a dans les pièces jointes qu'on envoie dans les mails, là les gens quand ils vont vous poser la question, vous pouvez leur répondre, mais écoute, tu sais quoi, je t'ai envoyé le mail, par exemple, bienvenue et félicitations, il y a une pièce jointe qui explique comment utiliser le Power Strip, des astuces, etc., boire beaucoup d'eau, nanani, nanana. Donc voilà, il y a énormément d'informations dans ce qu'on vous a fait. On a essayé de synthétiser ça pour plus que ça soit un bloc. Regardez, lisez les témoignages aussi. Il y a pas mal de témoignages sur beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que par exemple, il y a un témoignage sur le staphylocoque doré dans nos témoignages? Et oui, c'est bien de relire de temps en temps. Voilà, il y a des témoignages sur beaucoup de choses. Donc, quand vous avez des doutes, vous regardez, vous lisez vite, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a beaucoup de témoignages sur beaucoup de choses. Même nous, aujourd'hui, on ne saurait pas vous dire sur la totalité tellement on en a.
Donc ça aussi, c'est bien par rapport justement après aux questions que vous allez avoir pour des personnes qui vont vous dire moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Donc vous, ça vous permet d'avoir un réflexe justement en leur disant mais écoute, dans les témoignages que je t'ai envoyés, justement, il y a un témoignage d'une personne qui a eu ça et regarde, lis-le, tu verras, etc. Il y a aussi des témoignages carrément, par exemple, on va prendre le cas de Marlène qui était une très très grosse migraineuse. Carrément, elle liste tous les médicaments qu'elle devait prendre, vous voyez, pour ses migraines. Donc ça, c'est bien parce que derrière, justement, quand vous allez avoir des gens qui sont de très très gros migraineux, vous prenez la fiche témoignage, ah ben regarde, oui, cette personne, elle prenait ça, elle prenait ça, elle prenait ça, elle prenait ça, elle prenait ça. Les gens qui sont des gros migraineux, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? De suite, ils se disent, ah ouais, ah oui, moi aussi je prends ça, ah oui, c'est vrai, moi je prends ça. Et donc, ça vous permet d'avoir des témoignages de suite instantanés. Après, bien sûr, vous avez Facebook témoignages aussi, hein, qui est bien, où on peut retrouver pas mal de choses. Mais si vraiment vous voulez être précis, aller à l'essentiel, servez-vous vraiment de tout, des pièces jointes qu'on vous envoie. Voilà, j'espère que ça a un peu répondu à ta question, Isabella. Sophie, au niveau sclérose en plaques, c'est vrai que c'est elle notre, on va dire, allez, notre égérie. Comment? C'est notre égérie de la sclérose en plaques. Oui. Dis pas trop. Voilà. Elle va pouvoir vraiment te dire son évolution, ses ressentis, etc. et tout, puisqu'en plus, mes défis. Elle vit vraiment la chose pleinement. Donc aussi, Sophie, tu parties d'une personne maintenant qui va être riche en renseignements et en conseils du coup par rapport aux autres personnes qui ont la même pathologie de Sophie. Ouais. Ah oui, il y a aucun souci. Hein. Moi, je suis à disposition. Hein. Oui, voilà. Donc c'est. Ouais. Isabella qui vient en Facebook. Oui, merci Sophie. Et Isabella qui dit dans Facebook, témoignage, tu t'es perdu. En fait, il faut apprendre à maîtriser les outils. Nous, on vous donne ce qu'il faut faire. Après, c'est vrai qu'il faut maîtriser les outils. Hein. C'est-à-dire que témoignage apnée du sommeil, Sophie. Alors, apnée du sommeil, on a Ginette. Voilà, c'est ça. Parce que je l'ai écouté la fois dernière et en fait, je me rends compte que je connais 2 personnes qui ont l'apnée du sommeil et ce serait super intéressant que je puisse être en lien avec elle. Elle va venir aujourd'hui. Alors, Ginette, je ne sais pas. Ouais, normalement, il y est le mardi matin. Normalement, il y est. Je ne sais plus. Et pour on va voir pour Ginette, mais pour Isabella, tout le monde, quand vous allez sur FGX témoignage, en fait, il y a une petite loupe où vous marquez, par exemple, apnée du sommeil. Vous marquez sur la petite loupe, vous cherchez, il va vous donner tous les témoignages. Il y a écrit dans les témoignages apnée du sommeil. Il y a une barre de. D'accord. Et Ginette, elle l'avait écrit, son témoignage? Alors, Gigi, est-ce qu'elle a écrit son témoignage? FGX témoignage, c'est le groupe au niveau national. Hein. C'est pas Team Massilia. Après, vous pouvez retrouver aussi des témoignages comme ça, peut-être, je ne sais pas ce qu'on a mis, dans l'effet bien-être. Vous faites exactement la même chose. Non, Ginette, elle doit nous faire parvenir sur. Vous faites exactement la même chose. Il y a une loupe. Vous marquez ce que vous voulez chercher. Vous appuyez sur la loupe et ça va vous sortir tous les témoignages. Et ça, c'est à force de le faire que vous allez prendre, que ça va venir en automatisme. D'accord. On avait aussi Daniel, apnée du sommeil. Hein. Daniel. Ouais. Daniel, donc tu retrouves Daniel dans les témoignages Timaslia. Tu as Daniel, comment elle s'appelle Daniel? Gomez. D'accord. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un peu vu les changements qu'il y a eu au niveau de FJX par rapport à notre nouveau site répliqué? Vous êtes allé dessus, vous avez un peu regardé? Oui. Il est beau, hein? Isabella, tu l'as vu? Oui, j'ai vu, mais j'en reviens toujours à la même question que je vous ai posée l'autre jour. Peut-être que vous avez la réponse. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait une division. Il y a trois façons de s'inscrire. Ouais.
Et la question est, quand on est un simple, parce que la personne choisit d'être un simple client. Il dit d'entrée de jeu, moi je vais être qu'un simple client, je veux que le produit. Ok, c'est son droit, c'est son choix. À partir de là, s'il voit qu'effectivement, à force, les gens autour de lui, enfin de cette personne, s'aperçoivent qu'il y a une amélioration, un mieux-être, et lui disent bah, maintenant, je veux que tu m'en vendes, je fais comment? Est-ce que le fait d'avoir été inscrite, en simple client, fait que du coup, il faut qu'il refasse une inscription pour devenir client ambassadeur ou ça se fait automatiquement quand même? Alors, on a la J'ai la réponse. réponse. Allez, vas-y. C'est parce que j'ai l'expérience. Alors, j'ai inscrite une personne qui était cliente au départ, cliente privilégiée même, puisqu'elle savait qu'elle allait recommander à un moment ou à un autre. Mais par contre, elle n'avait pas l'idée d'inscrire. D'accord? Attends, alors Sophie, je vais te couper 30 secondes. Client privilégié, ça veut dire quoi? Cliente privilégiée, c'est une personne qui sait, ce n'est pas un achat unique, mais en même temps, donc elle va recommander, mais elle ne va pas être ambassadrice. D'accord? Elle va commander pour elle, elle peut faire un autoship et encore, enfin bon bref, et et elle va pouvoir profiter quand même des promotions. Voilà, des promotions. D'accord? Comme les ambassadeurs. Sauf que elle n'aura pas de site répliqué pour inscrire. Elle n'aura qu'un web office. Bah pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Parce qu'elle n'est pas ambassadeur. Donc, elle n'a pas le droit, si on veut dire, on n'a pas le droit d'inscrire. Juste consommateur. Exactement. Parce qu'elle a choisi de ne pas inscrire, tout simplement. Hein. Elle est cliente, privilégiée, c'est parce qu'elle va recommander durant l'année, etc., etc. Maintenant, pour le passage de cliente à distributeur ou ambassadeur, il faut téléphoner à Chloé et ça se fait à la main. C'est elle qui le fait. D'accord. Alors, comment tu as eu ces infos, Sophie? Parce que j'ai eu l'expérience hier. J'ai enregistré une personne dimanche et qui tout d'un coup, après avoir fait des tests sur son mari, etc., lui c'est un monsieur d'1,90 m, enfin bon. Moi, à côté, je suis une petite bonne femme, gna gna, et c'est sûr que au niveau des forces, des équilibres, des trucs, des machins, on a rigolé un peu et il a vu quand même la force, la force. En tout cas, les résultats qui sont indéniables avec les patchs, hein, même pas posés, seulement, même pas appliqués, seulement posés sur le cou. Donc, il a commencé à penser à lui au niveau de la prévention. Il a commencé à penser à des amis, à sa maman. Enfin bon, bref. Donc, a priori, elle va devenir distributrice. Donc, j'ai téléphoné hier à Chloé. Je lui ai dit que je l'avais inscrite en tant que cliente privilégiée et que maintenant, elle voulait devenir ambassadrice et elle l'a fait, elle. Et je lui ai dit, alors, si ça se reproduit, elle me dit, il faut téléphoner et on le fait directement. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'être clair au moment de l'inscription. C'est parfait, exactement ça. Moi, je trouve que merci Sophie. Oui, merci. C'est exactement ça. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est très très bien parce que ça nous permet vraiment justement pour amener la personne à lui expliquer quels sont vraiment les avantages d'être un client privilégié et surtout un client ambassadeur. Vous voyez? Donc là, au moins, comme ça, notre arbre, il deviendra moins noir rapidement parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens au final qui s'arrêtent. Et c'est vrai que quand on ouvre un arbre où il y a beaucoup de noir, mentalement, ça fait pas trop plaisir. D'accord? Donc là, c'est vrai que là, comme ça, on va savoir vraiment où situer la personne. Elle, c'est une cliente, elle reste cliente, elle a décidé de mettre en place son autoship pour avoir vraiment des avantages
au niveau de ses commandes, etc. C'est génial. Et après, ben, la seule différence, c'est là où on va insister, ben, écoutez, la différence entre le client privilégié et l'ambassadeur, c'est que là, vous allez vraiment partager ce produit à des personnes, vous allez pouvoir bénéficier davantage, ne serait-ce que des petites commissions au début et ensuite par le cumul de points encore plus d'avantages qui vous permettront d'avoir la gratuité des produits. Donc c'est vrai que moi je trouve que ce qu'ils ont fait c'est très très bien parce que comme ça on saura mettre notre énergie sur les personnes qu'il faut. Voilà. C'est très bien. Ouais, tout à fait. N'oubliez jamais qu'une personne qui va en fait être cliente, vous avez un objectif sur elle, c'est de demander de la recommandation. Notre métier, c'est un métier de recommandation. Une personne inscrite doit vous ramener, allez, on va dire, votre objectif, c'est minimum 3 personnes, 3 recommandations. Une personne inscrite, 3 recommandations. Et, Sophie est en train de le vivre actuellement, elle peut aussi encore vous en parler. Elle a rencontré une personne, elle l'a mise en action de suite, elle a organisé un café gâteau chez elle, et de une personne, elle a connu cette personne, de l'autre personne, elle a connu une autre personne, et au final, en fait, elle a eu 4 personnes, je crois, non? C'est ça, Sophie? 4 personnes, oui. 4 personnes. Donc, imaginez, 4 personnes. vous arrivez, hop, vous avez inscrit une personne qui vous amène 4. Donc, imaginez comment ça peut aller vite, et c'est là où on voit vraiment la magie du MLM. C'est vraiment ça, c'est la recommandation. Ouais. Le MLM, il est dans soi, en fait, si on regarde bien, il n'est pas bien compliqué. D'accord? Ce qu'il faut se dire, c'est quand on fait du MLM, dans sa tête, en fait, on ouvre une mini-entreprise. Voilà. Qui dit mini-entreprise dit une organisation. Ça, c'est important. Qui dit en contact avec les gens, travailler avec des gens, il faut une méthodologie. Toute société dans laquelle vous rentrerez, il y a une méthodologie. Il y a toujours une organisation. Alors, l'avantage du MLM, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer à une. D'accord? On est en fait le patron de soi-même, entre parenthèses. On peut adhérer à certaines choses avec d'autres personnes. On peut refuser de travailler avec certaines personnes parce qu'on n'est pas marié. On peut faire partie de la même équipe et travailler différemment. Il n'y a aucun problème, on est libre. Mais par contre, pour chacun et chacune d'entre vous, pensez toujours que quand une personne rentre de MLM et qu'elle veut développer, ça demande une organisation, une méthodologie. Si vous voulez aller plus vite et moins galérer au téléphone, franchement, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, je peux parler pour Béatrice, c'est organisez-vous, ayez une méthodologie en place pour que les gens ne soient pas perdus et qu'ils sachent de suite faire les choses. Parce que sinon, vous allez les perdre. Donc moi, je suis dans le principe de faire avancer les gens au fur et à mesure de leur évolution. C'est-à-dire en premier, bon, ils sont le produit du produit, super. On leur apprend déjà à inscrire, c'est une base, la base. Parce que on va refaire la vidéo parce que une personne qui est convaincue, qui sait inscrire, déjà, c'est très bien. À partir du moment où elle est inscrite, elle est déjà dans le move. Donc là, on va lui expliquer, on va lui donner les infos. Qu'est-ce qu'on envoie à une personne qui vient de s'inscrire? Le mail de bienvenue. Et ensuite, etc. Et on la met au fur et à mesure dans le move. Elle veut développer, on va lui envoyer le mail du book, de la trame pour ceux qui adhèrent à la trame, et le book des fiches produits. Vous voyez, au fur et à mesure, vous les faites évoluer. Ça ne sert à rien de tout leur balancer, de dire, allez, ciao, vas-y, fais ça, et quand tu as tout regardé, tu m'appelles. Non, ça ne fonctionne pas. On a aussi, en fait, des vidéos YouTube. La dernière fois, avant qu'on ne fasse plus les mardis matins à cause des jours fériés, je vous ai envoyé, en fait, un mail où il y a plein de liens vidéo. Ça aussi, regardez-les, notamment un. Pourquoi, en fait, Sophie, qu'est-ce qui a déclenché ton ami, le monsieur, à vouloir commander les power strips? C'est quoi l'élément principal? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les tests, hein. Voilà. Les tests. Voilà. C'est les tests. Et parce que bon, au bout d'un moment, on peut dire. Alors évidemment, ils me connaissent depuis quelques années, hein, donc ils ont vu le changement entre guillemets, enfin, c'est-à-dire au niveau de l'énergie surtout. Et puis donc après, je peux expliquer
si je leur montre le petit bout de papier et puis les effets que ça peut faire, là, c'est scotchant, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, C'est ce qui s'est passé parce que mon amie Pascal, que j'ai inscrite dimanche, donc, elle avait suivi votre conférence, ce que vous faites en début de mois. Ouais. Elle avait suivi votre conférence. Mais après ça, elle s'était dit non, c'est pas pour moi. Enfin, bon, n'empêche que ça l'a pas empêché de m'envoyer quelqu'un que je n'ai toujours pas réussi à avoir. Et puis, en fait, quand je lui ai fait, quand je suis allée la voir dimanche, et que je lui ai fait les tests, tout ça, on en a reparlé. Là, elle a été bluffée, quoi. Vous voyez, donc ça va au-delà des explications. Les tests, c'est vraiment. Mais c'est ça. Top. Ouais, c'est pour ça C'est vraiment. Moi, ça fait 3 ans et demi que tout le monde, on me l'a dit dès le départ, j'ai carrément, on s'est ancré là-dedans, maîtriser les tests et les témoignages. C'est la base, même si on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Maîtriser les tests et les témoignages, c'est la base, c'est pas contestable. Les témoignages ne sont pas contestables et les tests, quand on dit, vous allez voir l'impact qu'à se produire quand le posant sur vous, ça parle, ça parle. Moi, je me rappelle d'une réunion où j'avais en plus plusieurs personnes âgées, dont 3, qui ne tenaient pas l'équilibre. J'ai même pas eu besoin de les toucher. J'ai mis le bras comme ça. J'ai mis la jambe en l'air. Je leur ai posé le patch, le power dessus. Elles tenaient. Alors que c'est des gens qui tombaient, mais qui tombaient complètement. On s'est rappelé cette anecdote. J'ai rencontré la personne dimanche, alors que ça fait plus d'un an que je n'avais pas vu, quoi. Et ces personnes tombaient. À peine j'aurais mis dessus. Donc, c'est obligé, il se passe quelque chose, quoi. Il faut le vivre. Il faut le faire vivre aussi. Oui, le test, c'est vraiment un avantage énorme, hein, énorme. N'oubliez jamais que face à vous, vous avez une personne à qui vous montrez un bout de papier où il y a le mot amour. Vous êtes convaincu, vous avez oublié ces suspicions, etc. et tout. Là, donc, remettez-vous toujours à votre place au départ. Et dites-vous, voilà, est-ce que si une personne venait me voir aujourd'hui avec un bout de papier comme ça, où il y a marqué amour dans toutes les langues et tout, est-ce que je le croirais? Donc là, justement, les tests font que déjà, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui sont bluffés. Voilà. Et tu sais, par rapport à l'équilibre, moi, maintenant, je tiens, quoi. Et alors que c'est quelque chose, c'était mon premier gros souci. Marcher de travers comme si j'étais sous, l'équilibre, je t'en parle même pas. Et je leur montrais, tenez, regardez, moi je tiens, alors que parce que j'étais patchée. Et ils savent. C'est énorme. Donc, alors, pour les aides, alors ça, je réponds à Isabella sur le chat. Hein. Je ne sais pas si vous voyez en fait sur le chat. Pour les tests, Isabella, donc hier soir, je t'ai envoyé le numéro de Sandra, d'accord? Je pense que Patricia, tu sais faire les tests aussi ou pas? Ouais, j'ai du mal aussi. Je fais ça quelques fois, mais ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas, il y a un truc… Est-ce que vous vous entraînez? Pas vraiment. Voilà, il n'y a pas de secret, hein? Oui, mais moi, je me suis… Oui, mais je me suis entraînée, sauf que le mouvement, parce que je vois que ce sont des micro-mouvements qu'il faut vraiment maîtriser, et comme ces micro-mouvements, je ne les maîtrise pas du tout, et je vois que je commets des erreurs, donc ça ne sert à rien de m'entraîner, je m'entraîne dans du vide. Non, c'est pas Non. Isabella, c'est pas des micro-mouvements, hein. C'est pas, je pense que tout le monde qui sait faire, c'est… Déjà dans les tests, ça ne sert à rien d'être brutal. C'est toujours des poussées qui sont constantes. Ça ne sert à rien de faire ça. D'accord ? Ça ne sert à rien de faire ça, en fait. Voilà. Vous prenez, vous avez le coude, vous mettez là, il y a le creux de votre main, vous prenez en fait le repère là et vous faites une pression constante, voilà, du haut vers le bas. Ça ne sert à rien de faire ça. Jamais de ressort, jamais. De toute façon, en faisant ça, ça ne rend pas les gens, le power stream ne rend pas les gens indestructibles. Hein, donc, ça veut dire que si vous faites des secousses comme ça, automatiquement, vous le faites tomber. En plus, vous pouvez faire mal. Donc, vous prenez le repère là, de la boucle du coude, qui est là, le dessus, et vous mettez votre main. Et de là, vous faites une pression constante du haut vers le bas.
tout doit se faire en douceur, jamais brutal. D'accord? C'est vraiment ces pressions comme ça. Et tu vas voir qu'à force de t'entraîner, tu vas commencer à trouver tes points de repère au fur et à mesure. Il y a une petite vidéo qui a été faite justement où on détaille comment faire les tests, mais bien entendu, rien ne vaut la pratique. C'est-à-dire que tu vas voir qu'au début, tu vas faire 3, 4 tests, tu vas pas réussir. Et puis après, au bout d'un moment, tu vas commencer, il faut être attentif à ce que tu fais sur tes tests. Et après, tu vas commencer à voir que ben, ça y est, là, tu as pris ton point de repère, c'est bon, tu arrives à appuyer là où il faut, etc. C'est vraiment de l'entraînement. Ouais, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver en retard. Ça nous fait plaisir aussi de vous voir. Il y avait justement, Sophie, Ginette est arrivée là sur la visio. Donc elle est là. Ginette, Sophie, elle voulait se mettre en relation avec toi par rapport à ton témoignage sur l'apnée du sommeil. S'il te plaît, Ginette. Ginette? Et voilà, je cherchais comment mettre le micro, pardon. Super. Et maintenant, je cherche pour la vidéo, ouais, c'est là. Bon, on me voit quand même, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Ginette. Oui, pour l'apnée du sommeil, comme j'arrive juste, j'ai pas tout compris, voilà. Eh bien, écoute, pour l'apnée du sommeil, moi j'aimerais bien, parce que j'ai entendu ton témoignage déjà en formation. Oui. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir ton numéro de téléphone. Oui, mais avec plaisir. D'accord. Ah bah c'est super. Je note. 0, ou alors oui. 36. Oui. 13. Oui. 74. Oui. 93. D'accord. Et tu habites où, Ginette? Oh, entre Bordeaux et Agen. D'accord, ok. Dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Moi, je t'appellerai, je te tutoie, ça va? C'est pas grave? Oui, c'est bien, avec plaisir. D'accord, ok. Donc, je t'appellerai. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, alors ensuite, après, par rapport à donc ça, voilà, vraiment entraînez-vous. Alors moi, le petit conseil que si je peux vous donner par rapport à ça, Isabella, Patricia et Sandra, apparemment, il n'y a que des A là-bas, hein. Patricia, Sandra, Isabella, entraînez-vous ensemble. Sandra, elle sait faire les tests, elle peut vous aider, elle a une bonne maîtrise. Donc, rassemblez-vous, vous allez voir, c'est une belle personne aussi et vous allez sûrement pouvoir faire quelque chose de bien. Elle est sur Toulon? Ouais, elle est sur oui. Toulon. Oui, oui. Je t'enverrai en parallèle son numéro, Patricia. D'accord, ça va. Hein, comme ça, au moins vous voyez. Et vous allez voir que les tests, c'est vraiment, vraiment la base. À un moment donné, presque, vous n'avez même plus besoin de parler. Une fois que vous avez fait les tests, c'est 60% de fait, quoi, parce que les gens se posent des questions. Je confirme. Je les ai essayés à ma réunion de dimanche. Et j'attendais que tu me tiennes au courant, hein. Alors, Oui, mais j'avais pas d'inscription, j'avais que des réflexions. Et puis finalement, sur les 3, il n'y avait que 3 personnes. Hein. C'est bien. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Super. Et sur les 3, il y en a une qui m'a appelé pour me demander si on pouvait se voir vendredi prochain pour une inscription. Eh ben, bravo. bravo. Tu vois? Bravo. Ouais. Ben, moi, je suis trop content pour toi. Ouais, bravo. ouais. Vraiment, Tant bravo. que j'avais pas l'inscription, j'étais déçue. T'as dit quoi? Et je suis tombée sur un mec qui dit « Oh, mais tu sais, moi, je suis scientifique, alors j'aimerais bien avoir des preuves de machin, truc. » Il a commencé à me sortir tout un tas de trucs. Alors moi, je ne me suis pas démontée. Je dis « Ben oui, je comprends, mais moi, je ne peux pas te prouver. Effectivement, je n'ai pas tous les certificats en main pour te démontrer que tel docteur a fait ça, ça. C'est écrit là, je te l'ai expliqué. Maintenant, ben, tu me crois ou tu ne me crois pas. » Voilà. Voilà. Je suis restée là. Et tu as vu, tu as dit je comprends. Du coup, le fait de comprendre, ben, tu le mets pas tu vois, c'est pas en lutte. Comme le jeune homme, qui m'a demandé de réfléchir. Je dis mais je comprends tout à fait que tu aies besoin de réfléchir et c'est sur lui que j'ai fait les tests en plus. Parfait. Donc, il a été bluffé quand même. Hein. Ça demande de réflexion après du coup, c'est ça. Ben oui, carrément, c'est bien.
Mais ça a apporté ses fruits parce que, parce que lui, il est un petit peu contre le système qu'il faut mettre la carte et que ça ci, que ça là, machin, truc. Il était contre ça depuis toujours. Et puis finalement, je lui ai expliqué le pourquoi, du comment, etc. Et puis, ça a quand même porté ses fruits. Après coup, mais ça a porté ses fruits. Donc, on se voit vendredi pour une inscription. Voilà. Moi, je suis super fier génial, de toi. Génial. Mais moi aussi. Bravo, bravo. Est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes, 3 minutes, comment tu as fait? C'était ta première expérience? C'était ton premier café découverte, le premier? Tu peux nous dire un petit peu? J'ai oublié des trucs, hein. C'est pas grave, mais tu peux nous dire rapidement comment tu as fait, comment tu as utilisé la trame? Parce que le book, pour moi, c'est un petit peu petit pour lire encore, parce que le par cœur, je ne le connais pas. Donc, je me suis installé les fichiers sur le bureau de l'ordinateur, carrément, sur l'écran. Et j'ai ouvert mes fichiers, mon book, sur l'écran de l'ordinateur, carrément. Parfait. Comme ça, tout le monde le voyait en plus. Donc, il voyait bien que je décrivais, en fait, le déroulement du book, quoi. C'est parfait. Et comme j'étais quand même pas mal coupée avec des questions, c'est vrai que quelquefois j'étais un petit peu déstabilisée, mais j'ai essayé de ne pas le montrer, mais j'ai carrément expliqué que c'était ma première expérience, ma première démo, et que voilà. Mais génial. Bravo. Bravo à la fin. Un grand bravo. Mais tu as vu le fait d'avoir justement quand même un process, une méthode, du coup tu as été moins perdu que si tu n'étais pas organisé. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Même en ayant oublié des choses, voilà. Alors, ça venait un petit peu par les questions après aussi. D'accord. Alors l'astuce, Ginette, c'est vrai que c'est après que tu verras. La prochaine fois, tu dis justement qu'on on te donnera la présentation, si tu fais sur ordinateur. Il y a la première page, il y a marqué nous répondrons à vos questions après la présentation. Ah d'accord. Donc au moins, ça te permet de ne pas être coupé. Tu fais toute ta présentation et après tu réponds à toutes leurs questions. D'accord. Alors si tu n'as pas cette présentation, tu leur dis de toute façon. Tu dis je vous fais la présentation et après on répondra aux questions. Et au moins, voilà. Il y a une personne qui a pris des notes. Un grand bravo. Isabella demande quel fichier. Je suppose que c'est juste le fichier du book que tu as mis sur l'ordinateur. Oui. Voilà. Après, je me suis fait un classeur avec les fiches produits que j'avais posées sur la table et un autre classeur avec les témoignages que j'avais aussi posés sur la table. Bravo. Parfait. Un grand bravo, hein, vraiment, vraiment, vraiment. J'y ai travaillé. Ouais, je voulais que ça soit le mieux possible. Voilà. Non, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'on voit les évolutions. C'est que vous êtes beaucoup de personnes à dire, j'y arrivais pas au début, hein, quand vous avez commencé, hein, que ça vous semblait impossible. Et on arrive au fur des temps, des formations et de l'expérience, que vous arrivez à ce niveau-là et prendre l'assurance. Et la deuxième fois, ce sera encore mieux et ainsi de suite. En fait, il faut juste prendre la confiance et en plus, vous avez tout ça en vous, quoi. Donc, nous, vraiment, comme je dis, Christophe, je suis vraiment contente de ces expériences. Hein. Ouais. Et en plus, surtout, n'oubliez jamais que les personnes que vous avez en face, de toute façon, ce ne sont pas des personnes qui ont le même savoir que vous. Donc, eux, ils viennent découvrir. Donc, si vous oubliez certaines choses, etc., et tout, de toute façon, ils ne le voient pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que je me disais. Tu le dis tellement souvent qu'en fait, quand je faisais ma présentation et quand j'ai fini, c'est ce que je me suis dit. Je dis, après tout, ils ne le savent pas, donc c'est pas grave. Ça passe comme une lettre à la poste. Ils ne savent pas, eux. Donc, pour eux, ça ne dérange pas. C'est ça. Je vais revenir. Merci, hein, Ginette, et bravo. Je vais revenir sur Isabella qui demandait notre expérience. Merci à vous. Comment? Merci à vous de nous apprendre tout ça. À vous deux. Merci d'être connectés. C'est vous qui êtes aussi, vous êtes là et vous suivez les formations et vous cherchez à comprendre aussi. Et même sans nous, on voit que beaucoup contactent Chloé et de leur côté, ils cherchent à comprendre et c'est génial, quoi. C'est génial. Alors, il y a Isabella qui demande… Pardon. En parlant de Chloé, on n'arrive pas à les joindre ces jours-ci. Hein. C'est ça. Moi, j'ai toujours pas mon cadeau, moi. J'ai pas de réponse à mes par Skype, là, ils me répondent pas et j'ai pas reçu mon cadeau. Ah Donc, mon lot gagnant. Alors, ils répondent pas. Alors, c'est bizarre, parce qu'on en a eu encore Chloé hier soir encore.
Enfin, moi, je n'ai pas appelé, hein. Je parle par message. Franchement, télécharger Skype et communiquer par Skype, ils sont beaucoup plus réactifs et ils règlent le problème rapidement. Sophie, elle l'a fait. Isabella passe par Skype aussi. Nous, on passe par Skype. Nous, à chaque fois, nos petits soucis, en fait, sont réglés rapidement. Et s'ils ne sont pas de suite, de toute façon, Chloé, derrière, nous fait un retour, en général, dans les 24 à 48 heures. Oui. Donc, on a vraiment la chance d'avoir… Quoi? Pardon. Tu veux dire les appeler? Ah oui, par Skype. Tu télécharges l'application Skype. Mais je l'ai Skype, mais j'envoie des messages. Non, mon téléphone. Téléphoner. Surtout qu'ils sont ouverts très tard, c'est-à-dire qu'ils commencent leur journée à 15 heures par rapport à nous, heure française. Et donc, plus. C'est marqué qu'ils ne sont pas connectés. Bravo Nicole aussi, hein, pour passer par Skype. Nickel. Oui, Ouais. pardon, qu'est-ce que tu disais? Ben moi, je suis passée par Skype. C'était marqué pas connecté. Votre correspondant n'est pas connecté, je ne sais pas quoi. Bon, j'ai écrit un message. Je dis bonjour Chloé, etc. Je lui ai expliqué la situation, mais j'ai toujours pas de réponse. Ah ben, moi, pareil. Alors, est-ce que déjà la question, est-ce que vous avez appelé à partir de quelle heure? Ah, moi, c'était l'après-midi ici. Hein. Ok, à partir de 16 heures? C'était 17h ou 17h30, un truc comme ça. Ah, alors là, c'est bizarre, elle a dû passer à travers. Bah, ben, alors réinsiste, Ginette. Là, ils sont opérationnels. Oui, parce que ça peut être le matin. Le matin, c'est vrai que c'est beaucoup de bureautique. Alors peut-être. Parce que j'ai mon compte qui est toujours bloqué depuis fin mars, moi. Hein. Donc quoi? Mon compte qui est toujours bloqué depuis fin mars. Rien ne bouge. Quel compte hein? Eh bien, le FJ Cash et tout ça, ça ne bouge pas. C'est bloqué. Ça a marqué start, je ne sais pas quoi là. C'est bloqué. C'est bloqué. Bon, ça, je regarderai sur ton back-office, mais est-ce que tu passes tes commandes en commande ponctuelle ou est-ce que tu fais des auto-ships? Je fais des auto-ships et je vais passer une commande ponctuelle en dehors de l'auto-ship. Je vais bien voir si ça va bouger. Alors, pour le FG Cash, ça ne marche que pour les commandes automatiques, hein, pour les auto-ships. D'accord? Quand on fait des commandes ponctuelles, ça ne marche pas. Ça, vraiment, entendez-le, c'est important. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils ont passé que 2 commandes en commande automatique. Et du coup, c'est toujours en pending, ça veut dire en attente. Il aurait fallu qu'ils aient une 3e commande, une 3e auto-ship pour que ça débloque le FG Cash. Mais je suis toujours en auto-ship. Moi, il y a qu'un truc que Ginette, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, Ginette, on va s'occuper de ton compte que si tu signes vendredi. Un point, c'est tout. Il y en a assez, comme dirait Julien des Marseillais. Alors, donc Chloé, donc il y a Patricia, donc Patricia appelle là, mais sur ton téléphone, au moins même si c'est tard, tu peux l'appeler. Il vaut mieux que ce soit tard en plus. Il vaut mieux que ce soit tard, tout à fait l'après-midi et pour eux, et ça c'est plus facile. Ouais. Ok. Il y a 6 heures de décalage. Donc, Pending Sophie. Tu es en pending depuis quand, Sophie? moi, depuis toujours. Depuis toujours. Je suis en pending depuis toujours. Alors, j'ai 18 et quelques euros. Ah, voilà. donc tu l'appelles alors, hein? Et tu as toujours été en autoship? Ben oui. Alors, appelle-la et elle va faire le bilan de tes commandes et ça a pu bloquer peut-être il y a un moment, il y a quelques mois et depuis ça n'a pas débloqué quand il y a eu les bugs il y a quelques mois. Mais voilà, ça vous lui dites et en reprenant toutes les historiques de commandes, elle devrait vous remettre le cash dans vos… S'il n'y a pas eu d'interruption au niveau d'autoship, elle devrait vous remettre le cash dans le pending, quoi, dans le FG Cash. D'accord, ok. Très bien. Donc, Moi, je pensais que c'était normal. On arrive à la fin des péripéties. Là, ça y est, les sites répliqués sont en place. Il y a tout qui s'est mis. Tant mieux, alléluia. Donc, ça y est, on a passé la tempête. Génial. Merci d'être accroché au navire. Bravo à vous. Vous avez été fortes et forts. Maintenant, on va que pour le mieux. Hein. On le mérite. Parce que c'est bon. Vous nous témoignez un petit peu.
C'est ce que je Et votre disais. salon de ce week-end? C'est ce que je disais. Donc, on a fait un salon à Saint-Rémy. Moi, perso, avec Christophe, ça fait longtemps qu'on fait des salons. On a une astuce, dès qu'on leur dit, dès l'inscription, si vous inscrivez aujourd'hui, on vous offre 3 power strips. Mais il faut savoir que l'expérience des salons, si on ne fait pas de conférence, c'est très dur. Voilà. Donc moi, bon, nous en plus, on a l'expérience et on peut vous le dire. Et chaque fois qu'on fait une conférence sur le salon même, il y a des inscriptions. Si on ne fait pas de conférence, c'est du suivi et c'est beaucoup plus long. Donc moi, les salons, c'est un certain coût quand même. Je vous recommande plutôt de faire avec vos contacts directs, avec les connaissances de vos connaissances. Ça coûte rien du tout et ça rapporte plus gros que les salons. Nous, c'est pas l'expérience, c'est pour d'autres raisons. Mais pour vous, personnellement, si vous voulez faire votre expérience, faites-le. Mais voilà. Moi, pour moi, je vous recommande pas les salons. Ça risque d'être une déception parce que c'est beaucoup de suivi. Voilà. Quand on a fait ça au début, on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas d'inscription. On a changé maintenant. Mais au départ, c'était très, très long et il a fallu qu'on fasse des conférences pour avoir des inscriptions. Alors, si par contre, vous maîtrisez le sujet, que vous pouvez faire des conférences, allez-y. Là, oui. Mais sachez, pareil, le prix d'un salon, c'est un certain coût. Quand vous touchez une inscription, c'est 11 €. Moi, vraiment, je préfère le relationnel, faire des présentations avec du relationnel que salon, quoi, par rapport à notre expérience. Maintenant, c'est différent, je vous dis, hein, mais tout au départ et pendant les 1 an et demi, on y était parce que on avait des salons pas trop chers. On a fait on a fait un beau salon à l'époque avec Félix. Hein, Félix, ça a été génial. Mais si on regarde au niveau financier ce que ça coûte et ce que ça rapporte, faites-le avec vos directs et les directs de vos directs et ainsi de suite. Par rapport à la recommandation, vraiment de loin. Et bon, je suis d'accord. C'est bon à savoir. Après, si vous voulez vraiment faire votre propre expérience sur un salon, vous avez 2 choix. C'est facile. Soit vous vous mettez en mode vendeur, c'est-à-dire le vendeur de foire, où vous accrochez quelqu'un et vous les faites signer de suite. Mais de toute façon, pour ça, il faut que vous soyez structuré et rapide et efficace parce que vous n'avez pas le temps. Là, il faut que ça aille vite. Donc, c'est vrai que l'offre de 3 power strips, c'est-à-dire d'un programme gratuit d'une semaine, ça peut déclencher la vente. Mais voilà, quoi, il faut vraiment que vous soyez rapide, efficace et structuré. Et maîtriser les tests, ça, c'est obligatoire. Parce qu'en faisant les tests, quand vous êtes sur l'allée, c'est vrai que le shit, ça interpelle. On fait des bouchons dans les salons. Voilà. Alors nous, on travaille souvent du coup avec les exposants parce que quand ils nous voient faire toute la journée ça, les tests, les ci, les là, ils regardent, ils ne comprennent pas, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, tatati, Sophie, tu l'as vu, il y en a pas mal. Donc Félix, on a fait les salons. C'est vrai que ça attire l'attention, mais vraiment, il faut que vous soyez, voilà quoi, très, 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 très incisif. Structuré, pam, et hop, on arrive, voilà, pour ça, je vous propose une semaine, nanani, nanana, voilà, quoi. Mais il faut que vous soyez, allez, je vais dire le mot, même s'il n'est pas beau, mais il faut que vous soyez des killers, là. Ouais. Voilà. Ah oui, à la limite, oui. C'est ça, hein. Il n'y a pas de, là, le côté, tout ça, amour, nanani, nanana, là, il n'y a pas le temps sur le salon, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, si vous voulez faire votre expérience, c'est bien de le faire aussi. Ça donne confiance, ça va donner une confiance quand même. Ça va vous obliger d'avoir une certaine rigueur, de maîtriser les tests. Pour vous, on devient plus fort, c'est vrai. Alors, pour être moins 2, oui, non, même seul, tu peux le faire, il n'y a aucun problème, puisque c'est toi, c'est sûr que tu ne pourras pas t'occuper d'autant de gens si vous êtes 2. L'avantage d'être 2, 3, ben déjà, c'est que ça divise les coûts, c'est bien. Par contre, entendez-vous bien avec les personnes que vous allez faire les salons. C'est voilà quoi, comment ça fonctionne, un toit, un mois, etc. C'est toujours bien de s'entendre dès le début pour pas qu'il y ait de clash après le salon. Ça divise aussi les coûts, donc c'est intéressant et c'est vrai qu'il faut. C'est Sophie qui me perturbe parce qu'elle dit des bêtises. Non, parce que des fois, un peu dans le salon, je fais un peu le clown. Voilà, alors du coup… Non, mais ça, on va enlever la pression. Même sans ça, voilà, connaissez, maîtrisez les tests et les témoignages. Et c'est vrai que c'est pas… Soyez vous-même, quoi. Soyez vous-même, ça fonctionne.
Voilà, c'est une belle expérience, ça fait grandir aussi, hein, ça fait grandir. Ça peut, et c'est vrai que nous, souvent, on signe les exposants, en fait. C'est vrai que dans les salons, c'est les exposants qu'on signe. Parce que les gens, là, bon, quoi que c'est arrivé que j'ai signé encore un signe sur du long terme, moi, je reste toujours en contact avec les gens, je prends les adresses mail et on reste en contact. Et c'est vrai que quand on ne signe pas de suite, souvent on signe par la suite aussi. C'est Ouais. bon, Félix, derrière ton muguet? C'est ça aussi. Béatrice, ce qu'elle a dit, c'est vraiment important. Quand vous envoyez des mails d'information, créez-vous un fichier en fait dans vos mails de prospection. Comme ça, quand il y a des promotions, etc., vous envoyez toujours ces mails d'information. Ne les inondez pas, vous voyez, mais vous faites des petites piqûres de rappel. Déjà, comme ça, le travail que vous avez fait depuis X temps, ben, en fait, il n'est pas perdu parce que vous savez très bien que dans la vie, c'est toujours une question de moment. Il y a des jours où là, cette personne, vous avez présenté ça, elle va presque vous envoyer balader. Et tant si ça se trouve 3 mois après, elle ne vous remerciera jamais assez d'avoir insisté pour qu'elle prenne ce produit. Donc vraiment, chaque fois que vous faites des mails d'information aux gens, vous le classez dans un dossier prospection et de temps en temps, vous envoyez une piqûre de rappel. Sur ça, Béatrice, elle est très très forte. Et d'ailleurs, justement, et du coup, elle a un retour sur ça, puisque il y a des gens du coup qui la remercient, qui lui disent voilà, effectivement, j'avais plus votre adresse, vous avez perdu votre information. Ah, c'est vrai, j'y pensais plus, etc. Ou j'y pensais, mais j'avais pas le temps. Du coup, elle a déclenché ça et du coup, elle a du retour sur ça. Du coup, je la copie. Oui, j'ai eu encore il n'y a pas longtemps quelqu'un, ça fait 2 ans, elle a utilisé les PowerStep il y a 2 ans en arrière et elle m'a rappelé là, grâce au mail, en me disant, il me faut, je voudrais PowerStep, et il y en a eu 3 comme ça régulièrement là. Oui. Donc c'est vrai, et des gens que ça fait 2 ans en arrière, qui avaient commandé 2 ans en arrière, donc ça fait quand même un certain laps de temps, et qui sont revenus grâce à ces mails. Mais je les inonde vraiment pas, je renvoie un mail tous les 3 mois, on va dire. Tous les 3 mois ou suivant s'il y a vraiment un gros tout, entre 3 mois et 6 mois. Je le laisse tranquille, c'est des contacts. Et quand il y a les promotions, souvent à l'occasion des promotions de +1, c'est là qu'il y a eu ça a eu beaucoup remué. À 2+1. Hein, là, j'ai envoyé à tout mon. Voilà. Voilà, après vous regardez, tac, s'il vous semble que c'est bon, c'est intéressant, vous leur envoyez, et puis voilà, quoi. Sur Internet, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne vous coûte rien, juste un peu de temps. Vous envoyez en fait des messages et voilà, quoi, c'est un peu à la pêche. Et après, ce qui revient est bon, et ce qui ne revient pas, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Voilà, mais toujours une action crée une réaction, quoi qu'il arrive. Alors, une info, il est 11h30, une info très importante. On va pouvoir faire les WISO que le mardi matin. Donc, on enlève celui du vendredi matin. On pense à toi, Patricia, parce que c'est toi, c'était principalement pour toi. Évidemment, on va enregistrer ceux du mardi. Mais évidemment, on pourra prendre, c'est-à-dire que je me dis, tel jour, j'ai besoin de vous tel jour dans la semaine, 1 heure, et on te prendra en cours particulier. Voilà, c'est pas parce qu'on enlève le vendredi matin, quand tu as un créneau, on se cale un créneau dans la semaine et on le fait exactement. Non, on le fait le mardi matin, on a centralisé le mardi matin. D'accord, ok. Hein, Patricia, voilà. Si tu as besoin, on va les enregistrer celles du mardi déjà, donc c'est bien. Mais par contre, il faut qu'on reste en contact, évidemment, c'est ce qu'il fait, hein, soit par téléphone, soit sur un ISO. Mais par contre, on le fera à ton choix, on va dire. Si nous, ça va par rapport à ce qu'on fait et par rapport à toi, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était vraiment pour toi. Ouais. Ok, super. Et pour les personnes qui ont envie d'avoir… Ah, pardon, Patricia, je t'ai pas entendu. Comment? J'ai dit merci beaucoup. De rien. De rien. Après, voilà, si vous souhaitez avoir de l'entraînement, si vous voulez, comment vous dire, quoi que ce soit, quoi que ce soit, il y a des limites à tout, calmez-vous, d'accord? On va, oui, je vois des sourires du coup, donc du coup, je me suis dit, Chris, tu dis une bêtise. Ils vont me demander 100 000 €, c'est sûr. Donc, non. Alors, pour certaines choses, vous pouvez. Donc, contactez-nous si vous souhaitez avoir justement faire des jeux de rôle comme j'essaie de mettre en place avec Sophie, là, si simplement. Non, mais parce que nous, là, on se bat, on essaie de se mettre en place, mais on a des emplois du temps qui sont un peu durs à se coordonner. Mais voilà, on peut mettre en place justement des petites visios personnalisées, personnelles, où justement on va pouvoir travailler ça à distance, etc.
avec plaisir, on se le cale, on fait ça, ça prend 1 heure. L'avantage de l'Internet, c'est qu'on n'est pas obligé de se déplacer, donc on peut caler 1 heure et ce temps-là, il est fait pour ça et on avance. C'est pas à nous de vous appeler. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, en fait, on va attendre que les gens viennent. Ceux qui sont motivés pendant le temps, justement, de prendre contact et de mettre en place ces rendez-vous-là, d'accord? Mais c'est pas à nous de vous appeler pour qu'on mette en place ça, ok? Il faut toujours que ça vienne de vous. C'est important. Par contre, aussi, essayez de voir si vous n'avez pas l'information dans les documents. Donc, pour les trucs en place, évidemment, mais si on sait, par exemple, pour les tests, on sait qu'il y a quand même des YouTube, d'aller chercher aussi par vous-même, aller chercher d'abord l'information. Si vous ne trouvez pas, voilà, revenez vers nous. À part le jeu de rôle, je ne parle pas de jeu de rôle, je parle pour d'autres informations. On va faire une vidéo pour l'inscription qui va aussi vous faciliter la tâche. C'est-à-dire ça va nous coûter pas de temps, pas beaucoup de temps. On va faire la vidéo d'inscription. Vous pourrez l'envoyer aussi à vos prospects. Ça va être plus facile aussi pour vous. Plutôt que de passer 3/4 d'heure au téléphone, vous leur envoyez, vous leur dites, bon, regarde bien ça et après, on le fait ensemble. Mais ils ont déjà vu comment faire. Et pour vous, pareil. Donc, on va faire ça et on sait qu'on a à finir aussi la fin de la présentation. Voilà. Donc, ça, il faut qu'on se cale. Il y a eu beaucoup de fériés et donc on se remet voilà, au taquet. Besoin d'aide. Alors, vous avez besoin d'aide sur les outils bureautiques et apprendre correctement les tests. Voilà, c'est en apprenant. Il faut vraiment t'entraîner. Tu prends quelqu'un en face de toi et vous les faites l'un et l'autre. C'est comme ça qu'on a appris. Donc, sur YouTube, tu as justement le YouTube, tu as les fameux tests, tout en vidéo. On a tout fait ça en vidéo. Voilà. Une autre info, vous avez des challenges, je l'ai mis sur Team Malsilia ce matin, des challenges de la société, il y a pas mal de challenges. Et il y a la convention, mini-convention à Bourg-en-Bresse le 9 juin. La billetterie est ouverte. Nous, on ne savait pas si on devait y aller. Entre-temps, on a pris une obligation, comment on peut dire on n'y va pas. On n'y va pas. Voilà. On a pris. Vu que ça a été, on y va pas, on ne savait pas qu'est-ce qu'il en était. Voilà. On a décidé on s'est inscrit autre part, quoi. Voilà. Alors, le programme de la journée. Qui c'est qui va à la Bourg-en-Bresse? Félix, tu vas ou tu ne vas pas, toi? Non. Ok. Non, pas pour le moment. Moi non plus. Ok. Toi, Sophie, non plus? Non plus. Par contre, je suis en train de me demander si il est possible que j'invite quelqu'un, ma cousine qui habite à Lyon, et si elle peut y aller en tant qu'invitée, c'est possible. Alors, elle peut aller le matin. Le matin, il y a Xavier qui fait sa nouvelle présentation. Bah oui, ce serait pour ça, parce que j'aimerais bien que mon oncle y connaisse. Le matin, allez-y. Donc, Xavier fait une présentation le matin. Oui, envoyer du monde, ça c'est… Pardon. Parce que quand je l'ai au téléphone, il disait que peut-être qu'il faisait le matin une formation. Attends, on va te confirmer quand même, parce qu'à un moment donné, ça a changé un peu. Donc, on va te confirmer si le matin, il y a vraiment une présentation ou s'ils vont faire une formation le matin pour les ambassadeurs. Ouais. Et en fait, Isabella, voilà, c'est ce qu'on a pensé par rapport aux moyens financiers. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont répondu ça, j'ai pas les moyens financiers, donc on le comprend complètement. Surtout si j'avais été à Lyon direct, dans des grandes villes, c'est facile. Là, c'est encore en hôtel fond du monde. Donc, c'est vrai que nous, on a assisté à toutes les conventions jusqu'à maintenant. Et le but, il est d'aller avec les équipes. Et donc, y aller tous les deux, on n'a pas trouvé l'intérêt. Voilà. Donc, on a dit à Xavier, on attend qu'il y ait une belle convention, que tous ces problèmes, il y a eu tous ces problèmes de retard de commande, de problèmes de cartes. Donc, on a dit, tout ça est réglé maintenant. Donc, on espère qu'il y en aura une en septembre, octobre, à la rentrée, et justement, y aller tous ensemble. Puis, on a trouvé dommage de monter juste que pour une demi-heure, pour voir Rick, une demi-journée, pour tant d'heures de route, tant de frais, etc. On préfère vraiment qu'on se concentre là sur le développement. Ils vont nous refaire une belle convention sur 2 jours comme ils savent le faire, où là c'est vraiment magique. Et là, l'idéal, ce serait vraiment qu'on parte toute l'équipe ensemble. Et du coup, ça donne vraiment l'occasion aussi de se retrouver. Voilà, là on va vraiment vivre quelque chose de grand. Moi, je vous le dis, à chaque fois qu'on l'a fait, on est reparti, mais on était vraiment
booster à bloc et puis le fait de se voir physiquement, etc. et tout, c'est quelque chose de magique, quoi. C'est vraiment des choses qu'il faut vivre. Donc voilà, vraiment se concentrer sur ça, que sur une petite convention comme ça, ou aussi, en fait, on veut un peu montrer qu'on boude parce que par rapport au problème qu'il y a eu de FGX, voilà, c'est une façon de leur montrer, de dire, oh les gars, maintenant, voilà, on n'est pas des pantins, il va falloir faire beaucoup mieux que ça pour que nous, on se bouge, quoi. Voilà. C'est où les conventions de ce genre en général? Alors, ça peut être à Paris. Là, il parlait éventuellement à un moment donné de Lyon. Ou sinon, après, ça s'est fait à Munich, ça s'est fait à Las Vegas, ça s'est fait Ouf, là, ça fait loin. Non, mais là, non. C'est génial. Ça devrait se génial, faire en France, là, normalement, hein, puisqu'ils devaient en faire une en France. Après, s'ils le disent plusieurs mois à l'avance, c'est bien. En mettant de côté, on se dit, bon, ça me coûte tant. Mais c'est ce que j'allais te dire. Faut le prévoir. C'est ce que j'allais te dire parce qu'il faut s'organiser quoi à l'avance. Ah oui. Enfin, c'est ça. moi qui bosse un peu, il faut que je passe des jours ou quoi. C'est ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, la date a changé, la dansée, c'est telle date, c'est telle date, c'est telle date. Alors qu'avant, c'était fait, poum, c'est telle date, c'est 2 jours et c'est vraiment des mois en avance, on le savait. Ouais. Donc, on attend celle-là de convention. Voilà. Okay. Donc, Isabella qui dit, d'après Xavier, présentation le matin. Donc, il n'a pas changé, il n'a pas changé, parce que nous, c'était ce week-end, on a eu aussi. Donc, parfait. Donc, apparemment, donc, à confirmer, mais Xavier fait sa présentation le matin. Donc, oui, si vous avez du monde sur Lyon, aux alentours de Bourg-en-Bresse, mais à 100 km, les gens se déplacent, hein, en disant, vous mettez en avant le numéro 1 de France, bien, c'est très rare dans ta région, c'est ponctuel, d'ailleurs, c'est la vérité. Et donc, qu'ils y aillent voir au moins ça. Moi, Xavier va très, très bien expliquer le produit, va très, très bien expliquer avec tous ces témoignages. Ce jour-là, il y aura des témoignages parce qu'il y a plein de gens de la société qui seront là, de d'autres équipes. Donc, c'est aussi super intéressant. Voilà, voilà. On va être obligé d'arrêter. Il est midi moins 25. Ouais, juste donc pour récapituler, vraiment, n'oubliez pas, quand vous faites du MLM, c'est comme si vous ouvriez une petite entreprise, d'accord, à moindre frais, parce que si vous ouvrez vraiment une entreprise, ça vous coûterait beaucoup plus que ça, rien qu'un site internet répliqué, marchand, ça vous coûterait 1 tonne. Donc, n'oubliez pas que chaque fois que vous entrez dans une entreprise, il y a une méthodologie, il y a des outils, des organisations. Choisissez celle que vous voulez, parce que vous êtes marié avec personne. Mais par contre, après, quand vous êtes là-dedans, allez-y, foncez, allez jusqu'au bout. Ne réinventez pas la roue, vous allez perdre du temps, de l'énergie et de l'espoir. Voilà, il y a des gens aujourd'hui, comme Xavier Barbé, il y a des Daniel Caslassi, il y a nous, on a mis des méthodes en place. Ce sont des méthodes que chacun a essayé. Alors, des méthodes vont mieux, vas-y, aide-moi. Je sais pas ce voilà, c'est de l'entraide. Il y a des méthodes qui vont être mieux. Convenir. Comment? Convenir. Je t'aime, Patricia. C'est toi qui es là à côté de moi. Voilà. Donc, il vaut mieux convenir à certains, d'autres pas, etc. Donc, regardez bien, analysez. Et après, une fois que vous y êtes, foncez. Et vous allez voir que tout ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux pour vous. Connaissez le meilleur de chacun. Voilà. Et faites-vous vraiment, il y a des organisations, allez-y, et après vous verrez que ça va aller vite et bien. Merci beaucoup Félix pour ton muguet du bonheur pendant ce super Wiso. Il a été présent avec nous. Ouais. Donc il nous envoie plein de bonheur. C'est le muguet de mon jardin, et c'est les derniers brins. Il est magnifique. Il a fait le mouvement vente et donc pour seulement 5 € livrés chez vous, vous avez le brin de muguet de Félix. Je prends du bonheur. Voilà, merci beaucoup. Je peux demander quelque chose tant que tout le monde est là? Oui, allez, Ginette. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un connaît la maladie de Still pour adultes? Est-ce qu'il y a des témoignages à ce sujet? J'ai demandé un témoignage sur le groupe, hein, mais bon, là j'en profite pour aussi poser la question. Si quelqu'un connaît cette maladie, il y a des retombées de Power Strip éventuellement. La maladie de Still, c'est une maladie auto-immune. D'accord. Il faut essayer. Mais oui, il a raison, Félix, il faut essayer. Ah oui, mais je sais, mais pourquoi c'est quoi les symptômes? Ça va pas être... Ginette, c'est quoi les symptômes? Voilà.
Ginette, Et c'est les quoi symptômes, c'est une grande fatigue, mal aux articulations, de la fièvre. C'est tout un tas. C'est un petit peu comme la fibromyalgie quelque part. Ça ne peut que fonctionner. Power Sleep. Ouais, il a raison. Moi, j'en Oui, suis oui. persuadée. Moi, j'en suis persuadée, en tout cas. Hein. Mais c'est vrai que si vous avez Ah ouais. des témoignages, ça apporterait un plus. Voilà. Non, il n'y a pas. Ginette, Parce que Ginette, c'est de le- toute façon, je t'appelle. Allez, vas-y, Sophie. Allez, on se dit à mardi prochain. On recommence mardi prochain les formations traditionnelles avec un petit quart d'heure d'échange parce que c'est très très bien. C'est là c'est tout le monde bien, est content. ça. Voilà, tout le monde échange entre. C'est super bien ce qu'il y a dans ce groupe. Et voilà, donc on se dit mardi prochain 10h30. Si vous voulez un thème, par contre, vu qu'on a tout maintenant, si vous voulez un thème qu'on développe ce jour-là plus particulièrement, n'hésitez pas à nous envoyer par texto et s'il y a une majorité d'un certain thème, eh bien on y va. D'accord? Et on recommence nos formations traditionnelles. Voilà. Ça va. Les premiers mardis du mois, est-ce que vous voulez qu'on continue à proposer une présentation à 21h? Est-ce que vous pensez que est-ce qu'on le maintient ou alors est-ce que ça sert à rien? Parce que le problème, c'est que si on invite si en fait on invite et qu'il n'y a personne, en fait, ça va plus nous desservir que nous servir. Donc, si on se met en place, ça veut dire qu'on travaille tous ensemble pour inviter un maximum de monde à ces présentations, parce que vous savez que le monde attire le monde. Oui, Voilà. mais oui. Non, mais on va le faire alors. On est à. On est où? Peut-être qu'on peut le faire trimestriellement, enfin, je sais pas. Ah ben écoutez, moi voilà, chacune réfléchissez de votre côté et comme ça on se détermine, on met des choses en place et on Moi, voit je ce qui est le pense, mieux. personnellement, je pense qu'il faut en faire une dans pas longtemps, ne serait-ce que pour vous, pour revoir à moins qu'on enregistre. On peut le faire comme ça. Ouais, mais à la prochaine, merci. Par contre, voilà, il faut quand on fait ça, limite, dites-vous, j'invite au moins 2 personnes. Ouais. 2 personnes. Ça, c'est vraiment vous le dire, même pour nous, parce que quand on a vu la dernière fois, il y avait beaucoup de monde, la dernière fois, il n'y avait que des ambassadeurs. Donc, c'est vrai que même pour vous, ça vous, s'il y a Ça du vous monde, bloque. voilà, ça vous bloque. On va vous dire, on va en faire une. Par contre, on n'est pas là le 5, 6, 7 juin. Voilà, voir comment on fait. Ouais, on va... Voilà, la semaine Ou alors d'après. on le fera en direct de là-bas. Et si on ne peut pas, on va voir. On demande Ça s'il y a la serait bien. wifi. Si à la Wi-Fi, on maintient le 5 juin, là où on est. On est dans le nord de la France, je crois. Je sais plus où on est. Waouh. On va Vous avoir... maintenez, Linette, on va avoir vous 3 maintenez le 5 juin? Hein? Vous maintenez le 5 juin? Ouais, 5. Tout est coupé là, j'ai plus de son. J'ai plus de son, plus de lumière là. Moi, j'entends plus beaucoup non plus. Bon, ça veut dire que c'est la fin Je alors. vous laisse. Allez, on vous souhaite une bonne, Allez, à mardi très prochain. belle fin de journée et on vous dit à très bientôt, un bon développement. Et bravo à tous et à toutes, hein, bravo pour tous. Et n'oubliez pas, on est les meilleurs. Il y a le Var, le Bordeaux, le Manosque, le Trèfle, Partout, Anna, à bientôt. C'est toujours aussi baba, ça va venir. Nicole, heureusement que tu nous écris. Allez, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao.